Bonjour, bonjour, bien-aimés de Dieu. Je suis le pasteur Priso, leader de l'église du Royaume de Feu, qui est située à Bélavie, derrière Bélavie Ndokouti, en face du collège La Roche. Il a plu à Dieu et au Saint-Esprit que nous commençons dans l'assemblée de faire des spots de 10 à 20 minutes afin de témoigner au peuple de Dieu que vous êtes certaines pensées, certaines réalités de Dieu. Que ça ne soit pas long. Je ne veux pas être un énième pasteur qui va parler sur les erreurs de ce que l'Église veut faire ou de l'Église fait, ou un énième pasteur qui condamne ce que les autres pasteurs font. Mais je veux être de celui-là qui ajoute parmi les autres, qui ne parle que de Jésus, de ce que Jésus est capable de faire. Permettez que je prie. Père, je viens encore te rendre grâce, je viens encore te dire merci. Laisse que au moyen des réseaux, Seigneur Dieu de grâce, que tu touches ce que tu dois toucher, que tu manifestes ta volonté à ce que tu dois manifester. Parce que c'est toi qui as inspiré cette œuvre. Laisse qu'il y ait une onction qui déborde, qu'il y ait une onction qui soit favorable. Bénis tous ceux qui seront à l'écoute. Bénis tous ceux qui sont à l'origine pour que ces petits spots vidéo commencent à prendre de l'ampleur. Bénis tous ceux qui vont mettre la main. Laisse que, Seigneur Dieu de grâce, tu soutiens et tu multiplies. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je bénis encore ton nom. Je répète, je suis le pasteur Priso. Et Dieu m'a mis à cœur de commencer à faire des petits spots vidéo pour parler de lui, pour parler de sa puissance, pour parler de ce que Dieu peut faire, pour parler de ce que Dieu peut faire au travers même de notre ministère. Donc nous commençons avec les moyens que Dieu nous a donnés et nous prions que ça va encore aller plus loin. J'ai dit, ce spot ne doit pas être long. Donc nous allons vite entrer dans la matière. Ça dit que je parle un peu, je donne par la grâce de Dieu ce que Dieu m'a donné comme orientation pour ce premier spot vidéo. Alors qu'est-ce que je dis? Je me trouve devant le livre de l'épître de Philippiens à partir du verset 2. Parce que la parole a toujours été dit ceci. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tous ceux qui ont entendu parler de Dieu et tous ceux qui sont enfants de Dieu savent ce verset, savent que ce verset veut dire. Tout le monde va te dire qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou est censé fléchir, toute langue est censée confesser qu'il est Seigneur. Mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Parce qu'il y a un problème qui se pose, même parmi les enfants de Dieu, même parmi ceux qui servent Dieu, même parmi ceux qui parlent de Dieu, ils se rendent compte d'une réalité. Tu peux mentionner le nom de Jésus face à tes adversités, face à tes oppressions, mais les genoux ne fléchissent pas. Tu peux crier le nom de Jésus, on a même dit que tu le mentionnes simplement. Ça veut dire qu'il suffit que tu dises que Jésus, tu le mentionnes quelque part. Les genoux de la chose doivent fléchir. Mais le problème vient du fait que, malgré que tu le mentionnes, les genoux ne fléchissent pas. Plus grave encore, au fur et à mesure que tu parles de Jésus, au lieu qu'on confesse sa Seigneurie, les gens au contraire commencent à s'opposer à toi. Et nous vivons une période où si tu es enfant de Dieu, tu as toute forme de réclamation, tu as toute forme d'attaque, tu as toute forme de situation. Au point où il y a une pensée qui entre à l'église et de dire que quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Or, c'est totalement faux. Mais non, qu'est-ce que cela veut dire? L'épître de Philippiens nous dit ceci. Pourquoi on a dit à Jésus qu'à la mention de son nom, tout genou doit fléchir? Premièrement, par rapport à ceci. On a dit sur le verset 6 de Philippiens 2, lequel existant en la forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En langage plus simple,
Jésus a prouvé que par son nom, il y a des choses qui peuvent arriver. Et par rapport à ça, il y a des éléments, il y a des choses qu'il a témoignées, il y a des forces qu'il a mis en activité, il y a la manière qu'il a marché, il y a des choses qui s'est humilié. Et ça lui a donné une valeur parce qu'il n'obéissait qu'à la mission. Et parce qu'il obéissait à la mission qui lui était donnée, il s'est rendu supérieur à tout autre nom. Parce que personne n'avait fait comme lui. C'est pour ça que, à la mention de son nom, tout genou doit fléchir. Et les genoux là doivent fléchir. Pourquoi? Parce que celui qui est supérieur à vous tous, celui qui a gagné le respect, celui qui a tout fait pour que toute chose revienne à Dieu, mérite ce respect. Et à cause de ces respects-là, tout genou doit fléchir, quel que soit le genou. Ici, on ne parle pas simplement en termes spirituels. Et puis les esprits n'ont pas les genoux. On parle en termes que, quelle que soit la force, elle doit fléchir genou. Quelle que soit la personne, il doit confesser Jésus parce qu'il reconnaît qui il est. Écoutez, je vais en parler un peu plus loin. Jean 16, 24 nous dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Ceci est encore plus bizarre. Ici, Jésus parle à ses disciples. Il est vivant. Il parle aux Juifs qui ont l'habitude de prier l'Éternel. Et il les démontre. À partir de maintenant, priez en mon nom. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Ça dit que des gens qui ont l'habitude de marcher avec lui, des gens qui ont vu sa famille, des gens qui connaissent le nom de sa mère, le nom de son père, d'autres qui sont liés à son son. Il est dit, à partir de maintenant, priez en mon nom. Et pour qu'eux acceptent ça, ils ont vu les œuvres. Ils ont vu des choses. Et à cause de tout ce qu'ils ont vu, ils étaient obligés de prier à son nom. Parce qu'ils l'ont reconnu. Maintenant, ce que je te demande, toi qui m'écoutes, ce que je te demande, toi qui reçois ce message, je ne veux pas parler par... L'apôtre Paul avait l'habitude de dire que je ne veux pas te persuader par les sagesses, par des différentes révélations, mais je veux que c'est la puissance de Dieu elle-même qui témoigne de sa grâce. C'est pour ça que je te dis une chose. À la mention du nom de Jésus, tout genou qui dérange ta vie doit fléchir. À la mention du nom de Jésus, ton patron qui te menace doit confesser la seigneurie de Dieu dans ta vie. Comment cela est possible? Ce n'est plus toi qui fais. La chose est gratuite, tu ne la payes pas. Ce n'est plus toi qui fais. Jésus l'a prouvé qu'à la mention de mon nom, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les genoux doivent fléchir. Les langues doivent confesser. Donc les gens doivent voir ma puissance et dire en réalité, Jésus est là. Peut-être tu as fait beaucoup de services. Peut-être tu as prié. Peut-être tu as fait beaucoup de choses. Et tu as dit, Dieu là, vraiment. Peut-être tu as accusé les pasteurs. Peut-être tu as accusé l'église. Peut-être tu as accusé à cause de la réalité que tu vis. Je te demande encore qu'une seule chose. Crois encore. Je te demande encore qu'une seule chose. Relève-toi encore. Parce qu'il n'y a qu'une seule réalité qui est vraie. Soit tu meurs, soit tu vis. Et tant que tu vis, tu as besoin de manger, tu as besoin de respirer, tu as besoin d'être à l'aise. Et si tu as besoin d'être à l'aise dans cette réalité aujourd'hui présente, c'est les lois spirituelles qui gouvernent. Et le seul esprit qui est au-dessus de tous les esprits, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui t'amènera au large en la personne du nom de Jésus. Alors reçois maintenant la puissance du nom de Jésus en toi. Je veux que tu écoutes simplement. Tu regardes ta réalité. Tu regardes ce qui te mine. Tu regardes ce qui est devant toi. Toi et moi, on va faire un exercice. J'ai compris une chose. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en démonstration de puissance. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'onction de Dieu. Je parle à une sœur Sophie. Toi, tu vas écouter cette soit vidéo. Sophie, toi qui es un enfant de 5 ans, 5 ou 6 ans, oui, tu dois avoir une cousine ou une sœur qui s'appelle Élise. Je prie pour qu'à la mention du nom de Jésus, que les situations qui ont tourné autour de toi,
qui ont fait que tu t'es découragé, te donnent encore l'espoir. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, ces choses-là soient à genoux et que toi, tu sois debout. Amen. Maintenant, nous allons faire un simple exercice. Tu vas le faire avec moi. J'ai dit ça ne doit pas être long. Mais si ce que je dis vient de Dieu, logiquement, tu dois témoigner. Si je ne viens pas de Dieu, tu ne témoignes pas. Et puis on est sur les différents réseaux sociaux. Je m'attends déjà aux différents messages d'agressivité. Ce n'est pas grave. Mais la réalité, elle est simple. Cet exercice, si elle est loin par Dieu, tu verras les témoignages, quel que soit ce que tu vis. Si tu es à l'étranger, tu as un problème de papier, comme une personne là, on t'a renvoyé déjà pour ton papier depuis 3 fois. Robert, on t'a envoyé pour ton papier depuis 3 fois. Et quand tu vas faire cet exercice, tu viendras témoigner. Et n'hésitez pas à venir témoigner. Voilà l'exercice, elle est simple. J'aimerais que pendant que tu écoutes cela, tu enlèves ton intelligence, tu enlèves tes diplômes et tout ce que tu crois connaître, tout ce que tu as déjà vu. Tu redeviens petit. Et puis, tu acceptes que Jésus peut encore faire. Maintenant, ne regarde pas ce que tu as fait, tiens-toi simplement et répète juste après moi. Voilà comment tu vas faire. C'est simple. La chose est très simple. J'aimerais que nous faisions un exercice simple. Donc, voici ce que tu dois faire. Tu dois citer le nom de Jésus 7 fois durant le courant de cette semaine. Donc, on peut commencer ce dimanche pour finir l'autre dimanche pour le prochain spot vidéo. On va faire un spot vidéo tous les dimanches. Donc, voilà comment tu fais. Tu mentionnes Seigneur Jésus, agis. Tu attends 5 secondes. Tu recites cela. Seigneur Jésus, agis. Tu attends encore 7 secondes. Pendant 7 fois, tu le cites. Mais avant de le citer, aie dans ton esprit la chose que tu veux que Jésus agisse et plie genoux, afin que la chose confesse. Ça peut être une force mystique. Ça peut être une personne que tu veux que Dieu l'ouvre les yeux. Ça peut être quelle que soit la chose. Tant que ça porte un nom, mets ça dans ta tête. Médite ça. Fais que ça monte et cite. Seigneur Jésus, agis. Tu attends 5 secondes. Tu récites. Seigneur Jésus, agis. Tu attends encore 5 secondes. Je parle à Ibrahim. Fais cette chose et tu verras si Dieu ne guérit pas ta femme qui est malade. Seigneur Jésus, agis. 5 secondes. Tu le fais tout le courant de la semaine. Et tu verras la puissance de Dieu. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. J'ai dit le spot ne doit pas être long. Dieu m'a mis à cœur de le faire, mais ça ne doit pas dépasser 20 minutes. Nous sommes, je pense, à 13 minutes et je bénis l'Éternel pour cela. Que l'Éternel vous bénisse, pour ceux qui étaient au culte, que l'Éternel vous remplisse, que l'Éternel amène encore le message que vous avez reçu à faire encore de bons fruits. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre pour différentes raisons, que Dieu vous fortifie, afin que la prochaine réunion que vous aurez, que vous puissiez assister. Que l'Éternel continue à se glorifier, qu'il pointe cette parole. Soyez bénis. Shalom.